Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec critique sur un film un peu particulier. Particulier dans le sens où il est réservé à un public extrêmement averti de type adulte. Tu as compris, aujourd'hui, on va parler d'un film olé olé. Toi-même, tu sais, il y a des mots que je ne peux plus prononcer. Faut qu'on esquive le petit robot de YouTube. J'ai pas envie qu'il me retire mes petits dollars. J'en ai besoin pour financer des projets et pour payer mes impôts. Voilà. Alors, pour la petite histoire, les amis, j'ai un poteau qui a un compte premium sur un site de type olé olé et qui commence par bras, et il me l'a prêté son compte. Voilà, j'avais besoin de m'enrichir personnellement, d'élargir un peu ma culture dans ce domaine, et donc voilà, j'ai parcouru les différentes catégories. Il y a une catégorie qui m'a interpellé, les amis, c'est la catégorie des films parodiques de type olé olé. Il y a des choses à dire, alors c'est censé nous émoustiller les samedis soirs avec notre chère moitié, et en fait non, c'est juste hyper drôle, malgré eux je pense, enfin c'était pas censé nous faire rire, je pense, et donc aujourd'hui je vais vous parler de Power Rangers version olé olé. Alors le pitch. Une météorite va s'écraser sur la Terre, elle contient un coffre. Dans le coffre, il y a une sorcière maléfique. Des gens random vont tomber sur le coffre, ils vont l'ouvrir comme des cons, et donc ils vont libérer la sorcière qui va, pour se venger, semer le chaos. Et nos héros du dimanche vont être aidés par le droïde Alpha et Jean-Michel Hologramme, qui avait combattu cette sorcière il y a extrêmement longtemps et qui l'avait enfermé dans ce coffre. Et donc voilà, c'est une question entre le bien et le mal. Et voilà, sur le papier ça ressemble un peu à du Power Rangers, sur le papier. Bon, après, en termes d'exécution et de production, bon là, c'est là où ça pêche, les gars. Rien que de me rappeler les scènes, ça, je rigole d'avance. Alors, le film est coupé en 5 épisodes, parce que voilà, rentabilité oblige, on va essayer de faire hacker un maximum. Chaque épisode contient une scène du type olé olé. Il y a 3 Power Rangers filles, la sorcière maléfique et le droïde féminin, donc voilà. Chaque épisode est consacré à l'une d'entre elles, on va dire. Premier épisode, la météorite va s'écraser sur la Terre. Un droïde sur un vaisseau spatial s'alarme. Alors le droïde est à poil. Il y a des choses à dire sur ce droïde. Son costume est le plus cheap de l'histoire des droïdes. Elle a juste du talc sur tout le corps. Et en fait, elle a des effets de boulons sur le corps. Mais ça a été fait avec un stylo bic acheté chez Carrefour, tu vois, le premier prix, et donc ça fait cheap à mort en fait. Ils voulaient créer un effet d'automate, et en fait du coup ils ont dessiné sur son corps, voilà, les effets de boulons, etc. Mais c'est hyper mal foutu. C'est juste, déjà dès le début, tu dis, oh là, on va aller loin, on va se taper des barres les gars. Bon, elle est à Walpé, du coup, voilà, je peux pas vous la montrer. Alors ce qui est marrant, c'est que son Jean-Michel Minou n'a pas été, on va dire, aussi bien maquillé que le reste du corps. Donc du coup, il y a... Je pense qu'au niveau du maquillage, je dis, bon bah merde, on n'a plus assez de talc pour finir. Bon bah, tant pis, on va tourner comme ça. Et non, mais déjà dès le début les gars, ça annonce la couleur. Et donc t'as Jean-Michel Hologramme qui est le boss donc de ce droïde qui dit, oula, attention, ça sent pas bon, ça sent le roussi. Donc la météorite va s'écrouler, enfin s'échouer enfin s'écraser sur la Terre. Pendant ce temps, on découvre Power Rangers Rose, qui semble être une fille extrêmement cérébrale, parce qu'elle a passé sa journée et même ses précédentes soirées à étudier. Et en fait, elle est invitée à une petite soirée, elle va découvrir, enfin revoir ses, je sais pas si c'est en fait, je crois qu'ils sont tous ils viennent tous du même lycée, ou de l'université, je crois plutôt. Et donc voilà, elle est invitée à une petite soirée, elle va rencontrer Power Rangers jaune et Power Rangers noir, qui vont lui faire des trucs pas sympas, parce que voilà, ils lui reprochent de trop étudier, voilà, effet dramatique qui s'approche. L'une d'entre elles va lui jeter son verre sur la gueule. Attention, effet déclencheur, elle du coup, elle se retrouve toute mouillée. Tu vois arriver la suite, et là t'as Power Rangers rouge, parce qu'en fait ils sont chez Power Rangers rouge, qui dit, mais qu'est-ce que tu as fait, nom de Dieu, tu l'as souillé, du coup, oh je suis obligé de te sécher, viens dans ma chambre.
Bon, bah, tu imagines la suite. Hein. Donc Power Ranger Rose et Rouge se retrouvent dans la même pièce. Elle essaie de se sécher. Une fois qu'elle s'est séchée, Power Ranger Rouge qui lui explique que bon là, moi je pratique les arts martiaux. Si tu veux, je te montre comment faire un coup de pied. Du coup, il fait un coup de pied totalement ridicule qui doit avoir 0 en termes de puissance. Elle dit ouais, bah attends, je vais essayer de faire la même chose parce que bon voilà, ça a l'air cool de ce que tu fais. Du coup, pareil, elle essaie de donner un coup de pied comme ça. Elle perd son équilibre évidemment hein, parce que bon, voilà, elle a l'air fragile. Et donc Power Ranger Rouge la rattrape, tu vois, parce qu'elle perd son équipe, elle va tomber. Donc elle la rattrape, il la chope au niveau des pectoraux. Et là, attention au jeu de regard entre Power Ranger Rose et Rouge. Ils se regardent, petite tension entre les deux. Petite scène un peu gênante en disant ah non mais je suis un peu désolé, non mais t'inquiète pas, c'était pas forcément très très désagréable ce que j'ai touché. Et puis pour X raisons, il se roule une pelle, une sale pelle, genre direct la langue comme ça. Tu dis mais ça arrive que dans les films ça, pourquoi ça arrive pas dans la vraie vie? Et du coup très très vite il sort sa flûte, mais comme ça direct. Et direct, elle va souffler dans sa flûte, hein, voilà. Et voilà. Et là, maintenant, on enchaîne les cascades. Alors par contre, les scènes de cascade durent très très longtemps. Hein, ça m'a un peu saoulé. Parce que moi, je suis dans le scénario. Moi, je suis dans l'histoire. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe, les gars. Il y a une météorite qui arrive. Qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et donc, elle souffle sur la flûte pendant un peu longtemps. En fait, il y a un truc qui m'a un peu choqué, c'est que elle a balancé des crachats, mais je sais pas, à plusieurs reprises, ça m'a choqué. Genre, bon, à la limite, une fois, et encore une fois. Moi, de base, qui a inventé ça d'ailleurs? Moi, je veux bien comprendre qu'il faut un peu lustrer le matériel, mais là, elle a craché une dizaine de fois. À la fin, on en avait plein la gueule, parce qu'évidemment, hein, il y en avait partout. Et je veux dire, en quoi ça émoustille les gens? Enfin, moi personnellement, je trouve ça dégueulasse. Moi, une meuf me fait ça, je fais oh, qu'est-ce que tu fais là? D'où tu craches sur le matos comme ça là? Mais t'es. Attends, je viens de le laver, tu craches dessus. Mais attends, mais les bouteilles de Lubri elles servent à quoi hein? Les bouteilles de Lubri qu'on achète à Auchan là, à côté des serviettes, des sopalins, etc. Là, je crois à peu près. Voilà, et pourquoi tu me craches dessus comme ça là? Moi je t'ai rien fait hein, moi je trouve ça pas sympa, c'est un manque de respect je trouve hein, pour le matos. Et donc elle crache, bon après elle souffle. Bon moi ça m'a un peu dégoûté, j'ai dit bon voilà, c'était un peu long là. Moi après évidemment hop, là, il la soulève, la culbute, etc. Et un truc qui m'a gêné, et ça arrivera tout au long des épisodes, c'est qu'en fait les acteurs, qui sont déjà très très mauvais de base, hein, ils ont pas beaucoup de lignes de dialogue mais ils sont quand même extrêmement mauvais, ils sortent très facilement de leur rôle. Parce qu'en fait, à la base, le Power Ranger Rose, c'est une fille un peu timide, un peu cérébrale, genre pas le premier soir, tu vois. Et là, tout de suite, voilà, elle lustre. Attends, mais elle était cérébrale, et où son cerveau, là? Et en fait, à un moment, t'as les personnages qui sortent complètement du truc, ils redeviennent eux-mêmes, en fait, ils redeviennent acteurs, voilà. Et à un moment, en fait, t'as l'impression qu'en fait, je sais pas, à un moment, c'est juste changement de scène, enfin, changement d'axe. Et là, en fait, t'as l'impression que t'as les acteurs qui ouais, Jean-Mi, tu m'as bien frelaté aujourd'hui. Franchement, aujourd'hui, t'as une bonne vigueur. Oui, mais bon, voilà, j'ai bien mangé ce matin. Sinon, comment va tonton Gérard? Oui, il va très bien. Bon, on va se voir tout à l'heure. En fait, ils sont sortis du rôle, ils sont revenus eux-mêmes, et du coup, tu retrouves la complicité qu'ont certains acteurs entre eux. Et moi, j'ai trouvé ça gênant. Ouais, les gars, vous êtes censés être Power Ranger rouge et rose. Hein, restez dans vos personnages, là, il y a un mec qui a écrit le scénario. Enfin, il s'est fait chier à écrire un scénario sur un rouleau de PQ. Donc respectez le scénariste, bordel de brin. Donc moi ça m'a choqué. Moi, en tant que scénariste, moi je refuserais qu'on fasse ça sur un de mes scénarios de type olé olé. Bon, j'en ai jamais fait, mais on ne sait jamais. Tiens, en parlant de ça, si tu as aimé cette petite vidéo qui n'est pas finie, mets un petit pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de ce genre de vidéo. Voilà, je mets un petit sondage ici en haut à droite. Moi, je préfère le dire maintenant parce que comme ça, je pense que je vais l'oublier dans pas longtemps. Donc autant te dire la réclame maintenant. Voilà, ça mange pas de pain. Abonne-toi à la chaîne et active la notification. Voilà, ça aussi, ça mange pas de pain. Donc pour revenir au scénario extrêmement bien écrit avec une tension palpable, voilà. Comment il va finir Power Ranger Rose. Et donc voilà, culbute. Et à la fin, voilà, le final qui est toujours le même. Hein, voilà, le Power Ranger rouge qui étale sa crème anglaise. Et à ce moment-là, bam, la météorite arrive sur Terre et fait un énorme boom. Et là, Power Ranger Rose qui, toujours, qui n'a pas eu le temps de s'essuyer, s'est dit, nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe?
paf, fin de l'épisode. Climax à son apogée, j'étais comme ça, non, qu'est-ce qui se passe? C'est énorme, je veux connaître la suite. Du coup, j'ai juste cliqué sur la vignette à côté. Deuxième épisode. Les 5 Gugus. En fait, il y avait aussi Power Rangers bleu, j'avais oublié de dire. Bon, voilà, il était là dans la petite soirée là, chez le Power Ranger rouge. Du coup, les 5 Gugus, 5 héros du dimanche, se retrouvent à côté de la météorite. Et du coup, ils découvrent le petit coffre, ils l'ouvrent. Et là, sorcière maléfique qui sort, yeah, je vais tous vous buter parce que je suis méchante. Et dans le coffre aussi, il y a les petits médaillons pour se transformer en Power Rangers. Et donc voilà, la sorcière qui commence à balancer des effets spéciaux, là, bam, 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 des effets spéciaux réalisés par un stagiaire de type stagiaire. Et les Gus se font démonter la gueule. Hein. Et là, t'as, je crois, Power Ranger Rose qui prend un des médaillons et en touchant un des médaillons, hop, téléportation dans le vaisseau où il y a Jean-Michel Hologramme et le droïde Alpha. Donc ça, c'était le deuxième épisode. Bon là, explication de ce qui se passe. Bon voilà, vous avez réveillé une sorcière maléfique qui a des gros arguments. Voilà, pourquoi elle est méchante? Parce que bon voilà, ça fait des années qu'elle s'est pas fait soulever. Du coup, elle en veut à la terre entière, hein. Bon il y a plein de gens comme ça. Et du coup voilà, Jean-Michel Hologramme, bon en fait hologramme c'est juste une tête, en fait je sais même plus comment il s'appelle, c'est juste voilà, c'est une tête en hologramme qui dit voilà, qui explique ce qui se passe. Et il dit bon bah maintenant on a besoin de héros et du coup on a pensé à vous. Ça tombe bien. Hein. Et t'as les mecs qui disent ah non mais moi je suis pas un héros, non c'est pas, non ça m'intéresse pas, moi ça m'a l'air dangereux et tout. Alors pour faire avancer le scénario, t'as le druide qui intervient, il dit non mais en fait vous avez pas le choix. C'est énorme, genre, tu sais, genre pour convaincre les randoms pour devenir héros, t'as le robot qui dit non mais en fait ferme ta gueule et fais avancer le scénario. Eh, casse pas les couilles, hein, faut qu'on avance dans le scénario. Et moi je dois me faire culbuter, donc non vous avez pas le choix, donc vous allez devenir des super héros. Donc on lui dit bon bah si on n'a pas le choix on va devenir des super héros. Hein. Et donc bon t'as tout le monde qui dit bon bah enfin t'as la plupart des Power Rangers qui dit bon bah on va réfléchir tout ça à côté en buvant un petit café. Et là t'as Power Rangers noir qui parle un peu à la droïde à part, il dit voilà, est-ce que vu qu'il a pas, il dit est-ce que tout fonctionne comme ça juste pour savoir. Hein. Et là t'as le droïde qui dit bah essaye pour voir. Et voilà, on enchaîne avec la deuxième scène olé olé. Alors comme j'ai dit, la droïde, elle est cheap à mort. Hein. C'est juste qu'elle a du talc sur le corps pour donner un effet un peu, tu sais, genre robotique. Et puis, comme j'ai dit, elle a des petits effets de dessin sur le corps faits par un petit crayon, enfin par un petit stylo acheté au Carrefour, premier prix. Et du coup, voilà, touchage, voilà, elle se touche un peu, elle se roule des pelles, etc. Et à un moment, y a Power Rangers noir qui lui dit bon, je vais te montrer des choses. Et là, t'as le robot qui dit oh là, qu'est-ce qui se passe? Je ressens des émotions, j'ai l'impression d'être humaine. Ok. Et ensuite, bon, voilà, évidemment, cascade. À un moment, évidemment, voilà, entre filles, bon, forcément, il y a le fameux passage soufflage dans le Jean-Michel Minou. Donc, en fait, à un moment, t'as Power Rangers noir qui souffle dans le Jean-Michel Minou du robot. Et là. Je suis obligé d'en parler, les gars. Ça m'a choqué. Mais à quel moment dans la production il n'y a pas un mec qui se dit bon, il y aura peut-être un petit souci à ce moment-là. Donc, elle souffle dans Jean-Michel Minou pendant un certain temps. C'est-à-dire déjà trop longtemps. Et à un moment, il se retire, évidemment. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et là, la trace du talc sur la gueule. Je me suis dit, mais. Je me suis dit, pourquoi? Personne n'a pensé à ça. Alors, je vais te montrer une image pour te faire comprendre un peu près ce que j'ai vu. Voilà. Tu vois la démarcation de la bouche d'Homer? Bah, c'est exactement ce qu'elle a eu Power Rangers Noir. Voilà, c'est juste ridicule. Il y a un moment, il n'y a personne qui s'est dit, bon, les gars, on va peut-être la retourner, le plan, non? Parce que bon, c'est un peu ridicule, là. Là, elle est censée être un robot, elle n'est pas censée avoir du talc sur elle. Et en fait non, ils ont gardé le plan. En fait ils sont tellement en mode éco plus que ils ont dit bon les gars, pas le temps de retourner les plans, on fait tout en une prise. Non mais franchement, moi j'aurais utilisé une longue focale, j'aurais changé un peu d'axe et bon. Ok, elle a du talc, donc on va faire en sorte que l'actrice ne la touche pas. Donc elle fait semblant de souffler dans le Jean-Michel Minou, mais avec, tu vois, avec une longue focale, avec un axe différent, on a l'impression qu'ils sont proches, tu vois, qu'ils sont au contact, mais sauf qu'ils sont pas au contact. Comme ça, elle fait juste un petit raccord, elle se relève et fait oh là là. Tu as le Jean-Michel Minou très très juteux, voilà, et c'est bon, on coupe là. Et donc du coup il y a c'est raccord et c'est pas ridicule, pardon, c'est pas ridicule. Elle a pas le talc sur la gueule.
Ils ont gardé le plan. Trop cher, les gars, trop cher. Voilà, non, non, non. Voilà. Du coup, on enchaîne. Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'épisode 2? Je sais même plus. Ah oui, t'as la sorcière maléfique qui décide de créer un petit sbire qui ressemble à un singe. Alors, la question, pourquoi elle n'en a pas créé de 50? Bon, on s'en fout. Allez. Question de budget, ils n'avaient pas beaucoup de... Voilà, ils ont eu assez de budget pour acheter un costume de gorille, de singe. Et donc, elle crée un petit sbire qui lui dit... Enfin, elle lui demande, hey, toi, tu vas me capturer un des Power Rangers. Démerde-toi. Du coup, voilà, il s'exécute. Épisode 3, le Power Rangers bleu, qui faisait je sais plus quoi, qui se baladait dans la rue, il vendait des... Enfin, il donnait des prospectus, je crois. Et en fait, à un moment, t'as le gorille qui descend sur Terre avec... 2 sbires à lui. En fait, les sbires, en fait, ils ont juste une tenue moulante noire. Voilà, c'est tout. C'est leur costume. Voilà, ils sont méchants, ils sont ça. Voilà, là, attention, on va tout casser et tout. Et du coup, panique à bord. Il n'y a que Power Rangers bleu qui a pensé à garder son médaillon pour se transformer. Les autres, ils ont dit non, mais. Ah non, mais moi je vais le laisser à la maison, évidemment. Voilà. Et Power Rangers bleu qui décide de se battre, il se transforme et tout, petite baston. Et évidemment, hein, il se fait capturer par le singe qui le téléporte chez la sorcière. Et là, attention, attention, elle va le torturer, les amis. Attention, scène extrêmement difficile à regarder. Donc, elle explique au Power Rangers bleu, bon, je vais te faire venir chez nous. Viens chez nous, nous avons des cookies. Et j'ai aussi des pectoraux de type extrêmement généreux. Donc tu viens avec nous. T'as pas le choix. Et là, Power Rangers me dit non, je me laisse pas faire. Moi, je suis un fou. Tu m'auras pas, vieille peau, avec tes gros ballons là. Et là, il fait ah ouais, ah voilà, tiens. Qu'est-ce qu'elle fait, à votre avis? Elle retire le haut. Voilà. Et là, effets spéciaux incroyable. Vraiment, ils ont mis tout le budget là. Des effets pyrotechniques et tout, waouh, et tout. Et là, le Power Rangers bleu qui fait non, que se passe-t-il? Comment se fait-ce que je suis hypnotisé par ces boules voluptueuses? Et du coup, elle a réussi à convaincre Power Rangers bleu de cette manière. Et du coup, voilà, il lui dit bon, bah, mon gars, maintenant que je t'ai hypnotisé, maintenant tu vas me culbuter comme un jaja. Et là, Power Rangers bleu qui fait ok, d'accord, c'est bon, ça me convient, ça me convient. Si c'est ça le côté obscur, moi j'y vais, hein. Alors. C'est là que va se dérouler la fameuse cascade où il est question de prendre la porte dérobée. Voilà, la deuxième porte. Voilà. Évidemment, je peux pas dire les mots. Et donc voilà, il ramone, changement d'axe, il ramone. Donc voilà, ça dure encore trop longtemps. Hein. Moi, je veux que l'histoire avance. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer derrière. Bon voilà, les cascades durent trop longtemps. Donc il la ramone dans tous les sens. Et à la fin, évidemment, hein, voilà, il finit avec la crème anglaise comme d'habitude. Et à un moment, en fait, il y a un truc qui m'a fait rire. C'est vraiment elle va le souffler dans la flûte juste avant le ramonage. Et à un moment, il y a une réplique qui m'a fait mourir de rire. Voilà, il dit I feel the power. Punchline, les gars, punchline. Il y a du lourd, les gars, il y a du lourd, il y a vraiment un gros travail. Je pense qu'il y a eu. Je crois que là, on était à la V5 du scénario, au moins. Et donc voilà, ça finit comme ça l'épisode 3. Il se finit envoûté, voilà. Power Rangers bleu a glissé dans le côté obscur, hein, sans jeu de mots, hein, évidemment. Épisode 4, le Power Rangers bleu est capturé, panique à bord et tout. Le reste de la bande se retrouve dans le vaisseau spatial où on retrouve Jean-Michel Hologramme et le robot, enfin le droïde Alpha. Et bon, il vous expliquer que bon, voilà, ce qui va se passer par la suite, ça va être très chaud pour vous. Il vous faut de nouvelles forces. On va vous donner de quoi créer le Megazord. Tu dis, waouh, attention. À un moment, il y aura du budget, il y aura des effets spéciaux. C'est ce qu'on veut voir, hein, le combat de géants. Donc, je dis, ah, respect du matériau originel. Très bon, c'est très bon, je valide. Et du coup, il se téléporte. Dans l'antre de la sorcière maléfique. Et donc voilà, ils se battent avec les sbires en collant noir.
Alors les pauvres en fait ils ont pas de trou, du coup ils voient rien je pense, et les mecs ils étaient comme ça et tout, le réserve dit bon bah vous faites ça, démerdez-vous, et après bon ils se prennent tous des droites, hein. Et ça doit être horrible, hein. Ça doit être, je suis sûr que c'était le stagiaire qui faisait le café, le preneur de son, le livreur de pizza qui a dû, qui a dû jouer le sbire en collant, et à un moment t'as le singe qui arrive là, le mec qui a la tenue de singe, qui se bat et tout, qui est un peu plus fort que les sbires, et à un moment il arrive à prendre à part la Power Ranger jaune. Voilà, bon, t'as compris ce qui va se passer derrière. Alors Power Ranger jaune qui va amorcer une technique un peu judicieuse, je trouve. Un peu judicieuse. En fait, elle va faire la même technique que la sorcière maléfique. Va dire voilà, je vais utiliser mon pouvoir. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah paf, elle ouvre le matos. Voilà, elle montre ses pectoraux siliconés. Alors d'ailleurs, toutes les meufs, excepté la Power Ranger rose, sont toutes siliconées. Hein. C'est dégueulasse, je trouve. Moi, enfin dégueulasse. J'aime bien quand c'est naturel. Là, quand c'est faux comme ça, j'en ai déjà touché. C'est extrêmement désagréable. T'as l'impression de toucher un caillou. Tu vois, c'est... Non, les pectoraux féminins, c'est quelque chose de très moelleux, tu vois. C'est moelleux comme un papy brossard, tu vois, pour les gens qui mangent les gâteaux papy brossard ou les petits gâteaux peach, tu vois, le côté moelleux, tu vois ce que je veux dire? Bah, on aime bien ce côté moelleux parce que c'est gras, hein, il y a de la graisse en fait. Et là, en fait, quand ils mettent une poche en plastoc derrière, c'est dur, c'est dégueulasse, il n'y a rien de moelleux quoi. Enfin bref, du coup, bon, elle lui montre ces machins faux là, et là le gorille fait non, un pouvoir trop puissant pour moi, et du coup, bah, cascade, putain, mais comment ça se fait que... Pourquoi il y a autant de cascades dans un film d'1 heure? En fait, si tu retires toutes les cascades, le scénario, enfin, le reste du film dure 5 minutes. Hein. Donc, cascade, elle lui sort, enfin, le gorille lui sort son membre, son membre, voilà, son membre extrêmement généreux. Et du coup, pareil, hein, à un moment, elle va aussi cracher sur la flûte. Je comprends pas ce délire. Bon, bah, bref, bon, voilà, elle crache dessus. Bon, cascade traditionnelle, paf, paf, paf. Et à la fin, le singe, bon bah, voilà, il sort là, il explose sa crème anglaise, et là, Power Ranger jaune qui dit, bon maintenant, tu vas me dire où se trouve le Power Rangers bleu. C'était sa stratégie, pardon. Ça m'a fait bugger. Donc, quelque part, c'est pas, je veux dire, ça peut passer, c'est une stratégie, bon, certes discutable, mais elle a porté ses fruits. Elle a vidé le singe pour obtenir des informations. Ouais, ça peut se comprendre, même si en vrai, elle aurait pu tout simplement lui foutre une raclée et lui demander où se trouvait son poteau. Mais bon, elle a choisi une autre manière. Bon, enfin, bref. Et du coup, voilà, ils savent où se trouve le Power Rangers bleu. Hop, ils y vont. Et évidemment, le Power Rangers bleu qui a sombré dans le côté obscur, il dit non, vous m'aurez pas et tout. Baston général, il prend le dessus parce qu'il est plus fort. Et puis, là, t'as Power Ranger Rose qui utilise le petit pouvoir qui se trouve sur le médaillon, voilà, paf, tous les autres font pareil, et du coup ils arrivent à neutraliser l'envoûtement sur Power Rangers bleu, et là, il reprend ses esprits sur oh, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Tout ce que je me suis rappelé, c'est que j'ai soulevé, j'ai pris la porte dérobée de la sorcière maléfique. D'ailleurs, j'ai bien kiffé. Et là, je me suis retrouvé du coup dans un autre, voilà, envoûté machin et tout. Du coup, il retrouve ses esprits. La sorcière elle pète un plan. Je dis non, non, vous avez niqué mon plan. Vous avez niqué. Je l'avais envoûté. Je lui ai donné la porte arrière. Je lui ai donné la porte dérobée. Hein, je me suis fait ramoner comme un jaja. Et là. Vous l'avez récupéré comme ça en moins de 2 minutes de scénario. Donc j'ai le seum, du coup, elle se téléporte sur Terre et elle passe en mode Ozaru, en mode géant. Elle pète un plomb et elle casse, voilà, elle détruit des trucs et tout. Elle balance des boules de feu à droite à gauche. Et là, les Power Rangers disent ah, les gars, faut qu'on redescende vite sur Terre, c'est la merde, faut qu'on utilise le Megazord. C'est à ce moment-là qu'ils vont le claquer. Hop, ils arrivent sur Terre, hop, Megazord. Alors, effets spéciaux dignes des productions de Côte d'Ivoire de 1980, je pense. Voilà, t'as un vieux robot, mais vraiment mal foutu. Genre, il est taillé comme as. Ça a changé les Megazords. Hein. Et du coup, baston entre le Megazord Echo extrêmement plus face à la sorcière maléfique qui a été filmée sur un fond vert, qui a été agrandie, tu sais, avec la petite pipette là à l'image. Ils ont fait une scale 240. Et du coup, baston ridicule qui dure 2 minutes. Et à la fin, le Megazord, pour neutraliser la sorcière maléfique qui a pété un plomb, il balance toute la sauce. Et du coup, la sorcière explose. Voilà, et c'est fini.
Les Power Rangers du dimanche expriment leur joie. Et qu'est-ce qu'ils font, à votre avis, quand ils expriment leur joie? Bah, ils font péter le matos, et ils font tourner les serviettes, et puis voilà, c'est parti pour une cascade générale. Voilà, ça part en la cascade générale. Alors, ce qui est marrant, c'est que durant toutes les scènes, en fait, ils ont gardé leur costume, et à chaque fois, en fait, ils ont juste ouvert au niveau des parties, au niveau de l'entrejambe. Et en fait, en faisant ça, du coup, je pense qu'à chaque fois, ils ont recousu, hein, parce que je vois pas ce qu'ils ont. Enfin, je pense pas qu'ils ont prévu plusieurs costumes, hein, vu le côté éco-plus de la production. Et en fait, à un moment, juste avant la scène de culbutage général, il y a un plan où en fait, à un moment, ils sont contents, ils disent ouais, on l'a battu et tout. En fait, on voit Power Ranger Rose, on la voit en entier, et en fait, on voit qu'au niveau de son entrejambe, il y a un fil, genre grand comme as, qui dépasse. En fait, en gros, à chaque fois, les mecs, ils ont recousu. Au lieu de tourner tous les plans habillés des Power Rangers, pour ensuite enchaîner tous les plans où ils sont le truc ouvert, tu vois, en bas. Non, en fait, ils ont tourné ça pas comme il faut. Du coup, ils ont alterné enfin, scène où ils racontent l'histoire et scène de culbutage. Et du coup, à chaque fois, ils ont dû recoudre l'entrejambe. Et du coup, à un moment, ils ont oublié de couper les fils. Et je trouve ça ridicule. T'as le fil qui pendouille entre l'entrejambe de la Power Ranger Rose. Tu te dis, mais c'est pas possible, les gars. Il n'y a personne qui a contrôlé au niveau du combo. Il y a personne qui s'est dit, bon les gars, il y a un faux raccord là, et puis bon, c'est pas très joli le fil qui pend comme ça. Enfin bref, c'est incroyable. Toutes ces erreurs là, franchement, moi je suis choqué, hein. J'imagine qu'il y avait un stagiaire qui a fait une école de cinéma qui s'est retrouvé sur ce tournage, il dit, mais c'est pas possible. C'est quoi vous faites mal au métier, les gars. Vous faites tout n'importe comment et tout. Bon, le stagiaire a dû se faire virer parce qu'il a trop ouvert sa gueule. Parce que j'imagine qu'ils ont tourné ça à l'arrache. Donc, cascade générale, ça s'échange, machin et tout, ça spit, ça crache à droite à gauche. Encore une fois, les personnages sont sortis de leur rôle. À chaque fois qu'il y a une culbutage, il y a des cascades, ils sortent de leur rôle et du coup, on retrouve voilà, des acteurs qui disent ouais, bon, voilà. Bon, on fait ça après, on fait un petit barbecue chez moi, ouais, vas-y. Et du coup, voilà, scène classique. Et à la fin, ça se termine encore une fois par la crème anglaise, hein, étalée sur une des Power Rangers. Et donc à la fin, ils vont voir Jean-Michel Hologramme et le robot, le droïde Alpha. Petite morale de l'histoire, vous êtes tous évolués, les Power Rangers. Au début, vous étiez chétifs, vous n'étiez pas soudés, vous étiez très cons. À la fin, vous êtes toujours très cons, mais à la fin, vous êtes plus soudés. Et puis, vous avez fait 2-3 actes héroïques, donc bravo à vous. Et puis, d'autres aventures vous attendent. Paf, ça se termine comme ça. Voilà. Fin ouverte. Pour plus de possibilités. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, je suis un peu déçu au niveau de l'histoire, hein, si je peux me permettre. C'est un peu décousu, hein, comme l'entrejambe des différentes actrices. Parce que j'ai pas compris pourquoi la sorcière a dû utiliser son corps pour envoûter le Power Rangers bleu. Pourquoi elle n'a pas utilisé sa magie, par exemple? Pourquoi Power Rangers jaune a dû se donner pour obtenir des informations? Pourquoi ils ont décidé de faire une culbute générale, enfin des cascades générales, enfin voilà, une culbute générale dans le Megazord, alors que quelques temps avant, Power Rangers bleu était un peu mal vu, hein, tu sais, c'était un peu le mec un peu, pas geek, mais un peu, voilà, on le laisse de côté, personne ne veut de lui, personne ne veut lui parler, tu vois. Enfin bref, il y a trop d'incohérences, il y a trop de facilité, parce que bon, même la première scène de Power Ranger rouge et rose, ça n'arrive pas comme ça dans la vraie vie. Moi, demain, j'entraîne une copine à donner des coups de pied, elle tombe, je lui touche les pectoraux, qu'est-ce qui se passe? Elle me colle une droite. Et ça se passe pas comme dans le film, hein. Pour moi, j'y crois pas. Donc voilà, il y a 2-3 facilités. Bon, les scènes de combat sont ridicules, hein. Voilà, ça n'a pas été chorégraphié, je crois que ça a été tourné à l'arrache. En fait, ils ont essayé de faire des effets de violence en faisant trembler la caméra à la prise de vue. Du coup, ça sert à rien en fait. Du coup, tu vois rien, tu dis ah là là, j'ai mal à la tête. Ils auraient dû faire ça en post-prod. Enfin bref, c'est. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette daube. Hein. Voilà, j'étais un peu déçu, extrêmement déçu. Même les scènes de cascade.
c'est poussé, c'est trop long, et puis les actrices elles prennent même plus leurs pieds, je veux dire, et même ça, elles le font mal, elles simulent mal, c'est quand tu vois l'état de leur tuyauterie, tu sens que voilà, ils ont eu de la bouteille, et sauf que bon, à la fin, elles prennent même plus de plaisir, je crois, je sais pas, elles auraient pu, je sais pas, enfin bref, tout est mal branlé. Et il n'y a rien d'exceptionnel, les effets spéciaux m'ont fait rire, bon, ça m'a fait rire, voilà, les effets spéciaux tellement cheap que ça m'a fait rire. Donc voilà, on s'arrête là, si vous avez du temps à perdre, pourquoi pas, si vous en fait c'est un film à mater avec des potes un samedi soir bourré, vraiment vous tapez des barres, c'est vraiment, c'est tellement mal foutu que tu te tapes une barre. Après, si tu veux voir ce genre de truc pour l'histoire ou pour les cascades, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Bon, allez, sur ce, n'oublie pas le petit pouce bleu de soutien si tu as aimé cette petite vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Et puis, j'ai aussi une page YouTube. Hein. Une page YouTube, c'est quoi? Tu regardes une pub de 30 secondes, ça m'apporte 5 centimes. C'est gratuit pour toi. Voilà, t'as pas à mettre de l'argent, t'as juste regardé une pub. Moi, ça m'apporte un peu d'argent pour financer mes prochaines vidéos de type court-métrage. Donc voilà, les liens se trouvent dans la description. Et moi, je te dis à très très bientôt. Ciao.